Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours Sam Hospital et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, voilà, sachez déjà que ici, je donne des informations sur les bourses et j'aide aussi à les postuler. Voilà, donc ceux qui sont vraiment intéressés, je vous dis d'abord de vous abonner à ma chaîne, de donner un like, voilà, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui est important parce que c'est vrai, peut-être que c'est important pour vous, mais pour que YouTube puisse un peu donner de la visibilité à la chaîne YouTube, essayez de liker la vidéo si ce que je fais vous aide énormément, voilà. Et n'oubliez pas, la bourse de Russie est toujours disponible. Comme je l'ai dit, je suis là pour vous donner des bourses, pour vous donner les liens, pour que vous puissiez au moins postuler à ces bourses-là. Voilà, il y a assez de bourses, il y a assez de liens. Sachez juste où est-ce que vous allez trouver ces liens-là. Voilà, et ne cliquez pas sur tous les liens qui se visent sur, par exemple, comme ça, sur les réseaux. Voilà, c'est pas tout qu'on clique. Donc, faites vraiment très attention à ces bourses-là que vous voyez, à ces bourses-là que vous regardez. C'est hyper important parce que, je vous le dis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'envoient des captures écran ou bien il y a plusieurs personnes qui m'envoient des liens pour que je puisse vérifier si ces liens sont fiables et tout ça. Voilà, donc moi, ce que moi je peux vous dire, faites vraiment très attention. Voilà, je ne sais pas où est-ce que vous cliquez. Donc, n'oubliez pas, ma chaîne YouTube est unique. Voilà, c'est Monsieur le Russe 225. Donc, restez abonné à ma chaîne et une fois que vous allez avoir des notifications, vous allez pouvoir venir suivre mes vidéos. Voilà, donc, dans un premier temps, merci à vous qui me suivez, c'est déjà très important et je le répète encore, nous aidons ceux qui veulent vraiment qu'on les aide à postuler. Voilà, nous avons l'expérience dans le domaine, nous aidons aussi ceux qui veulent aller étudier dans d'autres pays par eux-mêmes leurs propres moyens et tout ça. Voilà, parce que de nos jours, il est assez difficile de trouver des personnes de confiance pour pouvoir postuler à des admissions, même des admissions ou bien des bourses. Voilà, donc faites attention, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Donc, je suis là juste pour vous donner des informations sur la bourse de la Hongrie parce qu'il y a plusieurs personnes. J'ai vu déjà un message sur la vidéo que j'ai faite hier, voilà, qui me disait comme ça de donner au moins les documents fournis et c'est vrai. Donc, j'ai fait cette vidéo là pour vous donner au moins les documents fournis et puis comment est-ce que vous devez les faire pour pouvoir mieux postuler. D'abord, dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est que la bourse de la Hongrie, vous n'êtes pas obligé, ou bien vous n'êtes pas obligé d'avoir, par exemple, comme ça, euh, un certificat en anglais pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Parce que cette bourse-là, lorsque vous allez la voir, vous allez avoir l'opportunité déjà de choisir un élément, c'est-à-dire une année, une année de cours en anglais. Donc, vous n'êtes pas obligé de vraiment avoir une année de cours, oui, en anglais ou bien en langue hongroise. Donc, vous n'êtes pas vraiment obligé d'avoir un certificat en anglais pour pouvoir postuler. Donc, pour pouvoir postuler à cette bourse-là, ce dont vous avez besoin, c'est quoi? Déjà, ce qui est primordial, c'est votre passeport. Voilà, donc vous devez avoir un passeport. Et après le passeport, vous allez avoir besoin de votre diplôme. Regardez très bien, lorsque vous allez commencer à postuler déjà, il y aura la partie où, un instant que je vérifie. Donc, lorsque vous allez commencer déjà à postuler, il y aura la partie où vous allez insérer vos documents, c'est-à-dire le diplôme, le dernier diplôme, ou bien vous insérez et le diplôme de baccalauréat et votre diplôme de licence. Si vous voulez faire par exemple comme ça un master après la langue, voilà. Mais n'oubliez pas, j'avais déjà dit dans l'autre vidéo que lorsque vous allez commencer à sélectionner les éléments sur la plateforme, vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 éléments. C'est-à-dire, si moi je veux postuler à cette bourse-là, je vais d'abord sélectionner, étant donné que je n'ai pas un certificat en anglais, je vais d'abord sélectionner les cours de langue les cours de langue en hongrois, vous comprenez un peu, et après cela, je vais choisir maintenant, par exemple comme ça, si je fais par exemple des mathématiques, je vais choisir en premier lieu les mathématiques et en second lieu peut-être l'informatique. Vous comprenez? Donc ça fait 3 choix directement. Maintenant, si vous avez déjà un certificat en anglais et que vous voulez vraiment postuler directement en anglais, vous comprenez, vous n'êtes pas obligé de choisir la première année de cours de langue. Voilà, vous pouvez choisir directement les 3 éléments, les 3 facultés que vous voulez faire dans l'université. Vous comprenez? Voilà, donc c'est vraiment très important, n'oubliez pas. Donc, si je reviens sur les éléments dont vous devez fournir, il y a d'abord dans un premier temps, il y a le passeport. Et en second lieu, il y a les documents, c'est-à-dire les originaux qui sont déjà en couleur. Et n'oubliez pas, vous devez traduire vos documents en anglais. C'est ce qui est hyper important. Parce que lorsque vous allez commencer à remplir, il y aura un instant où vous allez mettre les originaux et après, ils vont vous demander les traductions. Vous comprenez? Donc, vous prenez et les originaux et les traductions en anglais. Je le répète encore, s'il est parfois difficile chez vous de pouvoir trouver des endroits où vous devez traduire vos documents en russe ou bien en anglais,
vous pouvez déjà m'écrire une box là en commentaire ou bien vous m'écrivez. Si vous n'avez pas mon numéro, regardez très bien dans la description, il y a mon numéro qui se trouve. Vous pouvez déjà prendre ce numéro-là ou bien regarder ici sur l'écran, il y a mon numéro qui est là. Vous pouvez déjà me contacter une box pour que je puisse essayer de traduire pour vous. Ici, l'office qui fait la traduction est vraiment reconnu. Voilà, nous avons déjà des partenaires qui font les traductions, sont vraiment reconnus. Donc, si vous voulez, par exemple, traduire vos documents en 2 jours ou bien en 1 jour même maximum, vous pouvez avoir votre traduction. Vous comprenez? Vous pouvez avoir votre traduction. Donc, ne restez pas là à chercher des éléments que vous ne pouvez pas trouver. Si vous voulez les traductions, faites-moi signe, vous allez avoir les traductions. Voilà, donc, je l'ai dit, le passeport, le diplôme et, par exemple, comme ça, la traduction aussi du passeport. N'oubliez pas, c'est très important. Après cela, bon, le passeport, vous n'êtes pas obligé de traduire. Excusez-moi, le passeport, vous n'êtes pas obligé de traduire. Maintenant, on a le diplôme, la traduction du diplôme et du relevé de notes, n'oubliez pas. Et après cela, vous allez avoir une photo. Et la photo doit avoir un fond blanc. Voilà, même si vous ne pouvez pas, par exemple, comme ça, aller retirer une photo, vous pouvez prendre un bon téléphone, vous vous arrêtez à un lieu où le fond est blanc, vous faites une bonne photo et vous cadrez comme par exemple comme ça, une photo de d'identité ou bien une photo du passeport, vous comprenez? Voilà, en tout cas une photo de profil, mais l'arrière doit être blanc, donc essayez de voir ça comme ça. Et lorsque vous allez finir maintenant, vous allez pouvoir insérer ça sur le site. Et une fois que vous finissez d'insérer sur le site, il y a des éléments en dessous que vous devez faire, vous devez confirmer des consentements. Voilà, je vais essayer d'avoir un peu de temps, c'est pas maintenant, mais je vais essayer d'avoir un peu de temps et puis je vais faire la suite de la vidéo parce que j'avais déjà commencé. Donc, je vais essayer d'avoir un peu de temps et puis je vais essayer aussi de vous aider. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais vous rappeler. Donc, je vais reprendre un peu rapidement. Dans un premier temps, on a le passeport, on a le diplôme et les traductions et on a aussi, par exemple, comme ça, une photo numérique que vous devez avoir. Et aussi, si vous avez la possibilité de pouvoir confirmer votre identité, vous pouvez déjà apporter l'extrait de naissance, vous comprenez? Voilà, donc c'est hyper important, tous ces éléments-là. Il y a une personne déjà qui m'avait demandé sur le site, c'est pourquoi j'essaie de faire cette vidéo-là pour vous, pour que vous puissiez mieux savoir comment est-ce que vous avez fait et puis quels sont les documents que vous allez mettre en ligne. Voilà, donc les gars, c'était moi dans mon hospital. N'oubliez pas, likez la vidéo et c'est ce que je fais vous aide énormément. Essayez de me donner un like. Et surtout, merci. Et je répète encore, ceux qui veulent étudier à l'étranger de leurs propres moyens, essayez de me contacter inbox. On va essayer d'en parler et essayer de vous aider. Ok, donc les gars, c'était moi. Et puis voilà, à plus. Surtout, prenez soin de vous, les gars.